Sélection nationale là fait un match nul spectaculaire dans San José, Costa Rica. Match nul 3-3 entre Haïti et Costa Rica dans sa quitté deuxième journée, dernière phase éliminatoire Coupe du Monde 2026 là. Alors qui s'est passé dans match ça côté Costa Rica menait 2-0 sur Haïti, Haïti réduit école égalisé et surtout dans la deuxième mi-temps et puis fait un troisième goal pour mener 3-2 sous Costa Rica, la caille Costa Rica. Et puis Costa Rica fait match égalisé à 3 partout, véritable partie à rebondissement match football ça. Alors comment ça t'est passé? Nous pral dire tout ça que t'es gagné dans match ça sous patouel, eh ben c'est moment pour regarder vidéo ça. Sous tes well ou voulez des points de vue nous, eh ben c'est moment pour regarder vidéo ça tout. En sélection nationale qui t'est joué avec plusieurs changements, en 11 de départ qui t'est gagné plusieurs changements par rapport à premier match là. D'abord la titularisation de Duverger que nous tous attendons à lui puisque Alexandre Pierre t'es quitté groupe là, donc Duverger était commencé, c'était un changement yo. Jean-Kevin Duverne qui également quitté groupe là, pas de cas commencé en défense centrale aux côtés de Ricardo Adé, t'es obligé qu'on changement là tout et c'est mais tout ça là qui t'est commencé match là en défense centrale. Deux latérales yo, c'était même latéral pour un match là, Orcus à droite, Lacroix à gauche. En dans terrain, nous t'ai gagné Danley Jean-Jacques habituel titulaire. Un changement qui te gagne beaucoup de Danley, c'est Pat Leverton. Leverton, Fédération Haïtienne Football a annoncé que monsieur était blessé à l'échauffement. Monsieur était senti en douleur et à l'échauffement. Il n'est pas capable de donc continuer malgré que c'est lui qui était initialement sur la feuille de match, mais on est obligé de remplacer lui à cause de blessure ça. Donc, Leverton pas commencé finalement, c'est Colfred Sainté qui commence le match là. Là encore, c'est un autre changement par rapport à premier match là. Et deux autres changements, on t'a dit très demandé par le grand public là. Yacine Fortuné était commencé le match là sous flanc gauche là. Et flanc gauche là, nous sommes ici Fafa Pico qui a commencé là. Et puis à droite, alors que c'était Don Didson dans le premier match là, et bien match hier soir contre l'équipe Costa Rica, c'était Providence qui était commencé. Et puis à la pointe de l'attaque, pas de gain changement, c'est même Frandy Pierrot qui était là dans la pointe attaque sélection haïtienne là. Haïti mal rentré dans le match football là, avec un premier mi-temps, dit qui était largement dominé par Costa Rica. Costa Rica était la Kaili, Costa Rica à l'aise, Costa Rica combiné en demi-temps terrain, ou senti faiblesse sélection nationale là. Et t'as dit dès la première minute de jeu, ok, Costa Rica te gagne tape mené 1-0. La faute à yon t'as dit contrôle raté de Colfred Sainté et c'est mais tout ça là qui ba émission passe là rivé sous Colfred Sainté, mais monsieur peut-être perdu équilibre pendant que la poursuivre ballon. Premier contrôle là pas bon, ok, premier contrôle là pas bon. Et puis sous pressing Vargas, Costa Rica prend ballon, et lancé contre-attaque là même côté et Vargas fait goal 1-0 pour la sélection costaricaine qui était donc menée, ça me dit là dès la première minute de jeu 1-0 sur Haïti. Bon, et t'as comme toujours dit lorsque ou dans la peau de outsider ou pas à domicile et puis équipe qui favori a mené sur 1-0, c'est une situation difficile. C'est une situation difficile pour Haïti parce que même dans minute après, son sélection haïtienne qui t'a douté, son sélection hésitant, son sélection, t'as comme dit, en plein doute. 8e minute de jeu, Mora après le fond shoot sous poteau. Monsieur qui était posant pile problème pour la croix dans le match ça. Monsieur font paquet de passements de jambes, il dansait sous la croix. Shoot Mora, légèrement dévié dans le pied Ricardo Adé. Et ballon 1, aller sous poteau, goalkeeper nous, Josué Duverger. Match a été 1-0 pour Costa Rica. Et nous t'es bien sorti sur l'action ça. Pral gagner, par la suite, dans même 20 premières minutes, deux gros arrêts de Josué Duverger. Josué Duverger t'es sous les feux des critiques et fanatiques et sélection nationale là qui, t'as comme te dit l'autre jour dans vidéo, par exemple, pas donné monsieur Ewell contre Canada.
Eh ben, match ça, te mette monsieur sur le devant de la scène parce que pas de gain goal qui pourrait vraiment pour te jouer match là. C'est du verger là. Eh ben, du verger. Eh ben, monsieur joue match li et il fait vraiment deux gros arrêts dans ça m'ta carré les 20 premières minutes yo. D'abord, un premier arrêt dans 15e minute match là, son shoot de Mora. Et en deuxième arrêt, 3 minutes après, et fois ça, monsieur fait la main gauche, arrêt réflexe spectaculaire, monsieur te kembe nous dans le match là. Parce que c'est deux occasions qui te permettent que Costa Rica mène un bonheur 3-0 sur nous. Mais Josué Duverger, eh ben, monsieur te répond présent vraiment big time sous deux actions ça yo. Il fait deux arrêts spectaculaires, une main droite, une main gauche. Match a été 1-0. Pendant toutes 30 premières minutes, premier mi-temps ça, et sélection nationale là, pas capable de joindre les combinaisons yo, pas gain fluidité le nous gain ballon, connexion yo gain du mal pour yo fait le nous river dans m'ta dit dernier tiers adverse là et défensivement tout, nous perdu duel yo, ballon 50-50 yo gain l'impression presque tout net c'était pour Costa Rica, pas senti tout demi défensif yo parce que Costa Rica arrivait souvent sous défense équipe haïtienne non, sous goalkeeper nous, la croix par exemple. Sous côté gauche là, monsieur était impuissant ni contre Vargas ni contre Moura pendant une bonne partie dans la première période ça, monsieur était vraiment du mal pour le kembe et deux joueurs ça yo sous flanc droit Costa Rica donc bon gauche pas nous. Bref, c'était en première période qui était très difficile malgré quand même dans premier mi-temps ça, nous joignons en action avec Frandy Pierrot, tout de suite après ça, nous venons jouer une frappe avec Ruben Providence qui fait une très belle frappe dans 25-30 mètres là. Je prends toute énergie que le capable de gagner, il mettait dans shoot ça et frappe ça, tu es obligé qu'il en avance faire une parade à deux mains et voyer ballon ça en corner. C'était vraiment premier côté nous t'es plus ou moins joindre en occasion côté nous t'es dit eh ben nous t'es font goal sur l'équipe Costa Rica sur cette première période. Donc match là était 1-0 à l'avantage de l'équipe et Costa Ricaine ça. Tant qu'on me dit sous première période là, c'est un bagage extrêmement difficile pour nous-mêmes et Haïti et puis pral gagner un deuxième goal pour Costa Rica. 36e minute de jeu. Alonso Martinez, joueur MLS, attaquant Costa Rica, monsieur pral fait 2-0. Monsieur chapé sous défense nous hein. OK, monsieur chapé sous défense nous hein. AD en retard. Mais tout ça là pas ouais appel en profondeur et puis Alonso Martinez vient paraître bab pour bab avec Josué Duverger non 1 contre 1 monsieur bat Josué Duverger dans 1 contre 1 ça et c'était donc 2-0 pour Costa Rica. Bah je dis nous c'est un match t'as dit globalement à ce moment-là à sens unique côté Costa Rica et après jouer là côté Costa Rica à l'aise côté Costa Rica peser sur nous et côté yo mené 2-0 et à la mi-temps. Bon faut me dire nous avant même mi-temps fini sélectionneur haïtien Sébastien Minier, monsieur rentré du Nazon en place Colfred Sainté et à ce moment vient gagner une équipe haïtienne avec Frandy Pierrot à la pointe de l'attaque, Nazon légèrement derrière lui, Providence à droite, Yacine Fortuné à gauche et pour gagner deux demi-défensifs qui viennent Danley et Bellegarde. Donc Bellegarde te vient en position un petit peu plus reculée mais comme étant donné il a une capacité offensive tout donc de temps en temps il fait action offensive pour aider l'équipe haïtienne à chercher réduction école et puis pour gagner en action en fin de match nous manquait bon hein, sur action ça c'était pratiquement une dernière action que tu gagné dans la première mi-temps côté Yacine sur gauche là joindre la croix fonçante et puis Frandy Pierrot jaillit même je pas gain arrivé et sous ballon santé la croix t'es fait avec t'as dit en pile force et les pieds au jaillia boule là t'es gain passé mais boule là qui flâner devant quand qui l'autre en face c'était une occasion pour nous te réduire quand nous pas faire et fin premier mi-temps net on l'autre action fois ça à droite côté Colin Sancus centré pour Providence font shoot te gagné un sauvetage costaricain sur la ligne de but et vraiment là encore c'est une autre occasion pour Haïti réduire école. M'ta dit à la mi-temps c'était donc 2-0 pour Costa Rica. Sur les 15 dernières minutes du match de cette première période parce que Haïti montait volume non et en témoigne ces occasions ratées, j'en dis là, une à gauche les pieds au jaillia, on l'autre à droite avec shoot Providence là que Costa Rica a sauvé pratiquement sur ligne goal là. Nous t'es quand même malgré
dans l'ensemble pour mi-temps pas de bon, nous t'es quand même créé quelques occasions pour te paniquer équipe Costa Rica. Statistique à la mi-temps, t'es bail que Haïti t'es gagné 62% possession boule là. Mais côté t'es gagné problème c'est vraiment nous pas véritablement suffisamment cadré shoot et suffisamment créer occasion pour nous réduire l'écart. Donc à la mi-temps 2-0 pour Costa Rica qui menait. Ensuite, deuxième mi-temps pour commencer et dans deuxième mi-temps, vient gagner bien évidemment quelques changements parce que faut que sélection nationale là t'es ajusté et dans ta série d'ajustements ça yo, vient gagner une sorte de switch qui fait sous l'aile, comme demi-d'aile. Providence vient passer à gauche et Yacine Fortuné vient passer à droite. Et deuxième mi-temps, ça, Haïti prend contrôle de la situation. Sélection nationale prend contrôle match là. On t'a dit, Jean premier mi-temps fini, c'est comme ça deuxième mi-temps commencé. Ce n'est qu'au score que Costa Rica vraiment t'a fait un meilleur match que sélection nationale là. On t'a dit le deuxième mi-temps commencé. Vin gagner en sélection nationale qui a joué mieux, qui combinait mieux, et Costa Rica tout font tirer aller back tout, t'as dit intelligemment parce que yo dit tête yo, y a mené 2-0, c'est pas yo que dans urgence là, c'est pas yo que dans besoin quitter Haïti vini. Et dans quitter Haïti vini, peut-être que c'est un erreur de leur part, et sélection haïtienne nan vient prendre confiance, li vient rentrer dans match là. Pral vin gon action côté Haïti pral jouer un penalty, 53e minute de jeu, on faute sous Carlen Sarkus. Et Carlen jouait très intelligent sur action ça, li gen fourré pied dans ballon parce que automatiquement le teke boule là, li teke donc Costa-Ricain pas jouer et n'importe faute qui fait là, li pral passer dans avantage sélection nationale là parce que Aria pas joué boule. Et c'est exactement ça qui Moura et monsieur shooté pied Carlen Sarkus. Et le moi regarde replay moi même regarder à la télévision, moi dit ça c'est penalty. Alors, c'est toute importance à faire voilà l'arbitrage vidéo et là arbitre la retourner sur action ça pour la regarder et confirmer que tu as gagné en faute sous Carlen Sarkus et depuis le mois les volants il dit arbitre là à regarder dans volant arbitre là c'est toi américaine Tori Penso on fille eh ben li aller dans volant depuis le mois là dans volant me connaît que la bail penalty parce que par exemple gens là pour pénal ça pour pas accorder la sélection nationale là. Et Tori Penso tourner li bail penalty Duken Stanzon qui était rentré en coup de jeu dans fin premier mi-temps monsieur prend bouli et en leader monsieur converti penalty alors il rate puisque Kelowna va sauver lui. Mais rebond, Duken Stanzon fait on frappe pied gauche, rebond au sol, cal fini dans filet. Haïti sous penalty ça donc réduit écran face à sélection costaricaine. Match à 2-1 pour Costa Rica, nous tenons 55e minute de jeu. Et puis pendant que sélection nationale là monté pour un match là, 4 minutes plus tard, 59e minute dans match là, Haïti pour légaliser à 2-2 signé à nouveau Dukens Nazon. Nazon fait 2-2-1 à la suite d'un corner de Providence. Providence sélecté son pile action, corner et à droite, corner à gauche, monsieur Choutéo. Providence fait un long corner pour la montée 17 hauteur. Là, le joint Carlen Sarkus qui font coup de tête et Danley Jean-Jacques utiliser Sizely hauteur pour faire coup de tête tout. C'est comme une dado sélection nationale, t'as cherché contrôle ballon, mais son boule qui te montait tellement haut dans les airs, on premier coup de tête de Arcus, son deuxième coup de tête de Danley, et puis Duken Stanzon fait une bicyclette, un retourné acrobatique, spectaculaire, et non mis ton paquet de joueurs Costa Rica, vraiment embouteillage dans la surface de réparation, mais je fais retourner acrobatique là, et son bombe sous tête Carlos Navas, et pardon, Keylor Navas, et c'était donc 2-2 pour la sélection nationale, doublé de Dukens Nazon, et sélection nationale retournait dans un match côté Costa Rica te paraît assez largement supérieur. Après 2-2, faut me dire, le momentum nan vient changer un peu à l'avantage de la sélection costaricaine. Costa Rica vient monter volume nan, après 2-2, n'est que peut-être piqué dans orgueil devant le public, même si pas de grand pile monde dans stade là, et stade national Costa Rica, mais Costa Rica levé niveau. Bon, dans levé niveau, il n'y a pas jamais fait changement, Costa Rica pendant tout le temps ça, il n'y a pas jamais fait changement, mais sélection nationale lui-même a montré pion. Don Didson vient rentrer dans le match là à la place de Yacine Fortuné, son changement poste pour poste. Don Didson jouait à droite,
Providence était déjà à gauche, Nazon et Pierrot étaient dans le match là, et puis Bellegarde et Danley étaient toujours dans mi-temps terrain comme demi-récupérateurs. Le match là était ouvert pendant tout le temps ça, alors Didson est rentré 69e minute de jeu. T'as dit les 20 prochaines minutes, donc de la 69e à la 89e minute de jeu, son match est ouvert qui était capable d'aller dans n'importe quel sens. Mais 86e minute de jeu, Dukens Nazon, monsieur était grand goût toujours, monsieur était soif toujours. Et monsieur Pral fait un 3e goal pour sélection nationale là. Et on perd l'action haïtienne. Dodinson Gebanon, monsieur prend profondeur, ils font passe justement en profondeur pour la croix. Ou t'as dit par contre qui ça là quoi t'as cherché juste là comme arrière latéral, mais c'est ça jouette la mandé tout leur senti quoi ou juste fait ou monter et monsieur monté et ils font superbe déviation tout là quoi pour Dukens Nazon qui un bon attaquant, monsieur pas posé tête les questions, monsieur tout shooté. Goal, il shoot en force et c'était goal pour Haïti, 86e minute de jeu, 3-2 pour la sélection nationale. À ce moment du match, Costa Rica mené 2-0 à la mi-temps. Haïti fait 3 goals dans la deuxième mi-temps, 3 goals de Dukens Nazon. Après ça, l'entraîneur vient faire 2 changements, parler de Minier, il fait 2 changements dans le match là, Pierrot sorti, Providence sorti, et Christopher Atis, c'était un joueur qui était rentré à ce moment du match, 89e minute. Et puis malheureusement pour nous prenons le goal ça, 91e minute par Juan Pablo Vargas. Et en action qui rappelait un petit peu le but de Sergio Roberto face à Paris Saint-Germain dans remontada spectaculaire, 6 goals que Barcelone était passé Paris Saint-Germain. Son action côté équipe et Costa Rica a gagné ballon un peu sur le côté droit. Et puis ils font centre et défense haïtienne ont déjà monté. Pendant que justement Vargas lui-même t'est fait appel en profondeur. Monsieur tout couché avec frappe là, ok, boule là passé dans mi-temps jambe et José Duverger et Costa Rica comme ça égalisé à 3-3, nous tenons 91e minute match là. Il était 7 minutes de temps additionnel, pas rien que passé après ça. Match là donc fini 3-3, spectaculaire partie à San José Costa Rica, sélection nationale là. Quelle invincibilité dans la dernière phase éliminatoire ça, tout comme Costa Rica a fait nul dans la première journée contre Nicaragua, il fait nul fois ça contre Haïti. Haïti lui-même a fait nul contre Honduras dans la première journée, il fait nul fois ça contre l'équipe costaricaine. Qui vient faire que dans poule ça désormais ou gagner Honduras qui premier, m'a noté pour nous que Honduras bat Nicaragua 2-0 hier soir. Donc Honduras gagne 4/6. Honduras leader pour le moment. Costa Rica et Haïti, 2 équipes ça yo, gagnent 2 points yo chaque. Et puis, on a Nicaragua qui gagne 1 point sur 6 après 2 journées d'éliminatoire. Il était encore 4 autres matchs pour nous connaître comment phase éliminatoire ça a fini dans le groupe ça. Prochaine journée, Haïti a pour jouer le 9 octobre la CAI Nicaragua et le 13 octobre la CAI Honduras. Donc, nous avons 2 matchs en déplacement les 9 et 13 octobre à venir. C'est évidemment 2 matchs capitaux pour la sélection nationale. À voir comment ça pourrait le passer. Donc, nous fait finalement match nul 3-3 contre Costa Rica. Et, tant comme tu dit pendant toute semaine, là, et particulièrement après match nul contre Honduras, là, moi, quoi que sélection nationale, ça, les gagnants, on bagarre qui est assez intéressant, c'est avec ajout qui vient gagner là, de Yacine Fortuné, de Bellegarde, et puis c'est la Coupe du Monde qui s'approche. Ou j'ai l'impression de gagner en motivation extraordinaire en un groupe ça et ils joué beaucoup mieux que par rapport à Gold Cup là j'aime et puis ou senti m'ta dit nouveauté ça qui reviennent de sélection nationale là c'est des plus assez importants pour équipe là m'ta dit tout que Minier monsieur fait changement qu'il faut yo jodi a moi bien aimé j'en t'ai campé là en plan moi même personnellement m'ai fait une vidéo côté m'ai dit que ligne d'attaque là demande des changements et monsieur fait changement yo monsieur commencé à Providence il commencé à Yacine Fortuné ça qui moi même personnellement m'ai demandé parce que m'ai souhaité ouais 2 joueurs ça yo titulaires et moi ouais au titulaire bon Yacine Fortuné pas joué alors il jouait en bon petit quantité de temps et
plus que 60 minutes, Yacine Fortuné. Providence jouait encore plus toujours lui-même et moi crois que yo montré qui ça que yo capable de faire comment yo cas utile sélection nationale ça. Mais avant tout c'est un match nul, en fait deuxième match nul sélection nationale contre Honduras et contre Costa Rica qui montrait tout simplement que nous gagnons niveau. Nous gagnons niveau. C'est deux matchs que nous jouons contre pratiquement deux ténors du football centra-américain. À l'exception de Panama qui d'ailleurs a souffert là dans l'éliminatoire ça yo, Panama sont l'autre t'as qu'à dire gros équipe dans la zone là, mais historiquement deux gros équipes vraiment Amérique centrale là, c'est Costa Rica et Honduras. Haïti joué deux matchs contre eux là et t'as qu'à dire que sensation yo positive parce que nous pas perdu contre eux. C'est vrai que je dis l'étape bon si nous avons gagné un match ça. Vous comprenez? L'étape excellent si nous avons gagné un match ça. Nous avons gagné 4 points même avec sélection Honduras là. Parce que c'est quand même un éliminatoire qui est très court. L'on perdu point comme ça. Surtout des points où tu es capable de perdre. Eh bien, les ont dit compliqué. Mais l'on a songé qu'on a sorti dans le match là. Parce qu'on sorti quand même contre une équipe Costa Rica là, qui 2-0 sous à la mi-temps. Ou rive chavirer situation ça. C'est quand même chapeau pour Grenadier qui montrait que yo à la hauteur. Alors ça fait une gros différence, j'aime dire là, équipe que m'était dans le Gold Cup là et équipe ça et qui jouait là. Même si m'était toujours dit dans le Gold Cup là, et des fois ouais ces petits détails qui manquaient nous qui fait que nous perdu match yo. En pile fois c'est pas tellement clairement adversaire puis faut passer nous c'est petits détails par exemple jeudi regardez comment on prend premier goal là première minute de jeu nous pas rentrer dans le match là OK nous pas rentrer dans le match là et avec faute technique ça de Colfred Sainté et puis nous mal embarqué et moi crois que et ouais ça on t'y dicté mauvais premier mi-temps nous faire c'est comme nous mal parti et puis il était ralenti nous toujours pour nous rentrer dans le match là nous prend pile temps avant de rentrer dans le match là et Josué Duverger Monsieur sauvé nous tout parce que il aidé nous rester dans le match là et Josué Duverger j'aime dire là deux arènes en 30 premières minutes qui étaient vraiment extraordinaires ils font l'autre encore dans deuxième mi-temps qui était aidé nous sous goal li prend yo il pas de faire grand chose c'est pas des actions côté li fait erreur de placement ou bien faute de main là-dedans et Josué Duverger c'était on garantie dans match ça et jodi pour la sélection nationale et puis que dire de Dukens Nazon lui-même Dukens Nazon qui lui-même tout sous en bas projecteur sous les feux de critiques et fanatiques footballistes en Haïti observateurs de manière générale parce que nous avons remarqué que ce soit dans le Gold Cup là que ce soit dans dernier match que sélection nationale a joué contre Honduras où tu remarqué une certaine lenteur on joueur qui est pas dans top niveau par rapport à gens qu'on est l'avant et puis qui même au niveau club les performances aller décrescendo ce que vous comprendre tout parce qu'avec l'âge joueur pas capable même performance que le qu'on gagne elle était dans mi-temps vingtaine OK mais l'âge là on l'autre bagaille l'hypothèse maturité l'hypothèse expérience l'hypothèse comment ajuster dans une série de matchs. Je veux dire, c'est rentré en cours de jeu et il fait différence là big time. C'est ça où il est un big time player du Dukens Nazon. C'est pas premier goal contre Costa Rica, c'est pas premier goal en compétition contre gros équipe ça yo et soit regarder carrière monsieur, gan pile goal contre équipe faible dans zone dans tout ce qui est normal, il jouer contre yo, mais gan pile goal tout contre ces grandes équipes de la zone. Goal contre Honduras, goal plusieurs fois contre Costa Rica et bref Dukens Nazon encore montré pour qui ça c'est un leader qu'on a toujours compté sous lui dans la sélection nationale ça et c'est ça me tape dit récemment même lorsque banc pas mettre tête ou son réserviste toujours mettre tête tout que les apprendre trop eh ben faut qu'on parer pour faire différence faut qu'on parer pour aider et Dukens Nazon je vous dis plus que aider et monsieur peut maintenant prend un point extraordinaire non seulement il prend responsabilité sous penalty les convertit et bicyclette ça que monsieur fait à son goal t'as dit venu d'ailleurs c'est pas comme si son goal on tape in devant quand non monsieur faut te gain cran faut te gain graine pour faire le goal ça monsieur fait bicyclette là goal et sous troisième goal là tout et il pas réfléchi il pas faire contrôle t'as l'autre des contrôles raté ça l'autre des arrière qui tourné monsieur
Je recevoir passe là de Lacroix, superbe déviation de Lacroix par ailleurs, et puis Nazon fait gros shoot là. Vraiment impressionnant, performance ça de Dukens Nazon, le retour de Dukens Nazon. Nazon a rappelé qu'il avait évolué en Iran, donc club qui est les Estegalal, après un passage que le gagné en Turquie, monsieur changé club et Dukens Nazon toujours continue à être force de frappe important en la sélection nationale pays d'Haïti. Donc 3-3 entre Haïti et Costa Rica. Encore une fois, hein, contre équipe ça, Costa Rica qui c'est équipe qui est plus régulier, équipe qui est plus fort en Amérique centrale là, ça fait 4 matchs que nous jouons contre eux, sous dernier 4 matchs nous jouons contre eux. Ils pas battre nous. Et si résultat ça a pas bon confiance dans tête ou pas grand qui a bon confiance dans tête ou. Ok, et nous jouons 2 fois contre eux en 2000, 3 fois contre eux en 2019, nous battions dans Gold Cup là en 2019, nous battions dans match de poule, nous jouons 2 matchs contre eux dans Ligue des Nations, la deuxième partie année 2019 là, 2 nuls à chaque fois, on nul que nous fait Bahamas, le Santa Cruz à Bahamas, et on nul que nous fait la Caillou à Saprissa, ok? Et puis, je dis encore, nous avons dit 6 ans plus tard, il n'y a pas arrivé à gagner nous. La Caillou, ok? 3-3. Nous faisons nul contre Honduras. Moi, c'est 2 premières journées, ça, vraiment, capable de la sélection nationale, là. Zèle pour la derrière en qualification pour Coupe du Monde, là. Parce que, vous devez dire, attention, hein. Et à mon cap douter sélection nationale, là. Attention, hein. Équipe ça fort, tout autant capable de gagner unité, ça. Tout autant capable de gagner envie, ça. Nul contre Honduras. Et pas d'anté gagné, et nul contre Costa Rica, pas d'anté fin gagné. Kounya là, nous pourrons aborder les 3e et 4e journées avec, dit, sous de bonnes bases. C'est pas même Jean-Jean entré dans l'éliminatoire, non, nous entrons dans l'éliminatoire ça sur la pointe des pieds. C'est comme t'as dit, incertain, nous en doute, nous pas contre côté une garde, nous pas contre côté nier. Je dis c'est différent. Je dis à son équipe qui est en confiance, je dis à son équipe qui gagne référentiel, nous ouais 11 qui jouent là, et peut-être que ça est capable d'inspirer même d'autres joueurs viennent jouer pour sélection nationale là, ça qui est encore hésitant yo, que viennent renforcer toujours et aider et en termes de améliorer qualité équipe ça pour ça captain nous en octobre et en novembre. En octobre, n'a rappelé Haïti a joué contre Nicaragua et contre Honduras, et la CAI Nicaragua et la CAI Honduras. Et voilà, donc, Coupe du Monde là, rêve jouer Coupe du Monde là, il est encore bel et bien vivant dans tête Grenadier, dans tête sélection nationale football là. Grenadier, à l'assaut!